Thursday, comment allez-vous les amis? Eh ben moi ça va très bien. Bon, il pleut encore, c'est pour ça que je filme à l'intérieur depuis pas mal de temps. C'est que j'arrive pas à sortir et à commencer ma vidéo sans qu'il pleuve. Donc allez, on est presque à la fin de la saison des pluies, encore une quinzaine de jours, 3 semaines, et ça devrait être bon. Je vous montrerai encore plein d'endroits fabuleux à Siem Reap et ailleurs au Cambodge. Le proverbe du jour. Doigt de feu, patte de poulet. Qu'est-ce que ça veut dire à votre avis? Se dit d'un maladroit qui provoque des catastrophes partout où il passe. Il y a un nouvel impôt au Cambodge, mais avant de tout vous dire, je vais juste vous demander de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne afin de me soutenir. Ce nouvel impôt s'appelle Capital Gain Tax. C'est un impôt sur les plus-values. Ben oui, quand on veut qu'un pays tourne, il faut que les gens payent des impôts. Et si on compte sur les pauvres Cambodgiens qui gagnent 200 $ par mois, c'est pas ça qui va faire avancer le pays. Donc, si on veut que le Cambodge regagne de son autonomie et que les Chinois arrêtent de tout payer, eh ben, il faut payer un minimum d'impôts. Je vais prendre toutes mes notes afin de ne rien oublier. Donc, c'est un impôt sur les taxes, sur les gains réalisés, soit par les contrats de location, soit par les actifs de placement, donc actions, obligations, titres, les fonds de commerce, les opérations de change, sauf le RIL, évidemment, c'est normal qu'ils privilégient leur monnaie. Et il y a une exemption pour les héritages familiaux, immobiliers et les dons familiaux. Mais bon, ça, c'est plus pour les Cambodgiens ou les Franco-Cambodgiens éventuellement, mais ça ne concerne pas beaucoup d'expatriés. Il y a des déductions possibles selon la plus-value, au profit réel ou une taxe sur le bénéfice. Donc pour ça, je suis pas avocat fiscaliste, je suis pas expert comptable. Allez voir un professionnel qui pourra vraiment mieux vous renseigner là-dessus. Et encore une autre taxe, parce que celle-ci dont je vous parlais est en vigueur depuis le mois dernier, mais il y en a une autre qui arrive en janvier 2023. En fait, ces taxes auraient dû être mises en place en 2019. Et comme le Covid est arrivé, ils ont décidé de les reporter. Voilà, donc ça fait longtemps qu'ils avaient ça en tête, c'est pas nouveau. Donc en janvier, toutes les transactions IMO, sauf résidence principale, qui ont été occupées minimum 5 ans. Les promoteurs immobiliers ne sont pas épargnés, et de même que les organismes de régulation. Et ça, c'est valable que vous soyez résident ou non, parce qu'on peut très bien être non résident et avoir un bien immobilier au Cambodge et un jour le vendre ou le donner, peu importe. Il y a aussi tout ce qui concerne les transferts d'actions dans les sociétés. Vous savez qu'on peut acheter un bien immobilier en nom de société, je vais parler de ça, ou alors quelqu'un qui a tout simplement investi dans une société au Cambodge, quelle qu'elle soit. Pour ceux qui ont besoin de plus de renseignements, vous pouvez contacter les avocats fiscalistes de Phnom Penh. Il y en a plusieurs qui parlent français ou qui sont même probablement d'origine française. À Siem Reap, je n'en connais pas, mais les experts comptables sont tout à fait au courant de tout. Si vous comptez acheter un bien immobilier, je suppose que les grandes agences comme IPS doivent être tout à fait capables de vous répondre aussi, étant donné qu'ils sont à jour avec tout ce qui se passe dans le pays. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Marquez-moi dans les commentaires si vous pensez que 20% sur les plus-values, c'est raisonnable comme impôt comparé à ce qu'on a chez nous en France. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine les amis. Bye bye.